Bonjour à tous, Mishnah Tet, la 9e Mishnah du premier Pérek. Le Kohen Gadol. Le Kohen Gadol, c'est le grand prêtre, c'est-à-dire que parmi les Kohanim, il y avait un Kohen qui est appelé le Kohen Gadol, le grand Kohen, c'est celui qui donc rentrait dans le Saint des Saints, le Kodesh HaKodashim, le jour de Yom HaKippourim, le jour de Kippour, et c'est lui qui était habillé des 8 habits du Kohen Gadol. Comment on désignait un Kohen Gadol? Comme c'est marqué dans la Torah, on devait oindre avec l'huile d'onction qu'a fabriqué Moshe Rabbeinu, qu'a préparé Moshe Rabbeinu, on devait oindre le Kohen Gadol et ainsi il était désigné Kohen Gadol. C'est Aaron, le frère de Moshe, Aaron HaKohen, qui a été le premier Kohen Gadol. Il a été oint par l'huile d'onction. Tous les Kohanim Gedolim, jusqu'à l'époque, près de la fin du premier Beth Amikdash, ont toujours été oints avec cette huile d'onction. Jusqu'au moment où le roi Yoshiyahu l'a enterré, l'a caché avec le Aaron HaKodesh. Où étaient posés les kérouvim, les chérubins. Donc Yoshiyahu avait vu déjà la destruction, vous voyez arriver la destruction du Beth Amikdash, et il a caché dans un souterrain qui avait été préparé à l'avance par Shlomo HaMelech. Il a caché le Aaron HaKodesh où se trouvaient les Luchot HaBerit, les tables de la loi, et aussi cette petite fiole d'huile d'onction. Après donc l'époque de Yoshiyahu, après ce moment, le Kohen Gadol ne devenait Kohen Gadol, n'entrait en fonction que lorsqu'il portait les habits. C'est pour cela que nous allons voir qu'il y a une différence entre un Kohen Gadol qui a été nommé grâce à l'huile d'onction, qui est appelé donc Kohen Mashuach, qui a été oint, et un Kohen Gadol qui n'a pas reçu l'huile d'onction, mais qui est entré en fonction parce qu'il a porté les 8 habits. C'est ce qu'on appelle le Meroubé Begadim. Il a beaucoup d'habits puisqu'un simple Kohen n'a que 4 habits. La différence entre un Kohen Gadol Mashuach et un Kohen Gadol Meroubé Begadim, puisque les deux sont Kohen Gadol, il s'agit juste d'époques différentes. Malgré tout, nous dit la Mishnah, il y a quand même une différence. En ben Kohen Mashuach beshem en Mishra. Il y a comme différence entre le Kohen qui a été oint, Mashuach oint, comme le Mashiach, Mashiach Hashem, c'est-à-dire celui qui a été oint par Akadosh Baruch Hu. Mashuach, donc le Kohen qui a été oint beshem en Mishra par l'huile d'onction, quelle est la différence avec celui qui est l'Imroubé Begadim qui a porté les 8 habits? Elle a la différence, c'est par Abal Kol HaMitzvot, c'est-à-dire le taureau que le Kohen Gadol doit apporter lorsqu'il a transgressé une des mitzvot de la Torah sans faire exprès. Puisque dans la Torah, au début de Parashat Vayikra, il est marqué que lorsqu'un simple homme a fauté, il apportera une chèvre, c'est Iratizim. Mais si c'est un Kohen Gadol qui a été oint par l'huile d'onction, Kohen Amashiach Yechetat, et la Torah, s'il a fauté, il a par exemple transgressé Shabbat sans faire exprès. Si c'est un simple juif, il doit apporter une chèvre comme Korban Khatat. Lui, le Kohen Gadol, apportera un taureau, qui est appelé le par Kohen Mashiach. Il a donc un statut différent puisque la Avoda, le service, comment va-t-on procéder pour asperger le sang de ce sacrifice, c'est différent des autres korbanot khatat. Donc ça, c'est la différence, que le Kohen Gadol qui a été oint par l'huile d'onction apportera ce korban s'il a fauté sans faire exprès, mais celui qui est devenu Kohen Gadol Meroubé Begadim parce qu'il a porté les 8 habits, lui ne pourra pas apporter ce korban en cas de faute, étant donné qu'il n'est réservé, comme dit la Torah, qu'au Kohen qui a été oint par l'huile d'onction. Pour le Kohen Gadol Meroubé Begadim, il apportera, donc comme tout juif, une chèvre pour accomplir donc l'obligation qu'il a d'apporter un korban khatat s'il a fauté sans faire exprès. La Mishnah continue, donc bien sûr pour la avoda du Kohen Gadol, Yom HaKippourim, là bien sûr il n'y a pas de différence. Et la Mishnah poursuit, En ben Kohen meshamesh le Kohen she'avar. Quelle est la différence entre un Kohen qui meshamesh, qui est en fonction, au Kohen she'avar, qui a remplacé temporairement un Kohen Gadol et qui ensuite donc a rendu
la place au Kohen Gadol précédent, dans le cas, par exemple, où le Kohen Gadol est devenu impur le jour de Kippour. Donc lui ne peut pas servir au temple, au Beth Amikdash. On a désigné un autre Kohen Gadol à sa place. Lorsque le premier va se purifier, il reprendra ses fonctions de Kohen Gadol. Le second ne redevient pas un simple Kohen. Il va quand même avoir un statut particulier de Kohen Gadol qui a une fois travaillé au Beth Amikdash. Malgré tout, il y a une petite différence, c'est que et la par Yom HaKippourim va Serita Efa. Donc la Kohen Meshamesh, celui qui est en fonction maintenant, Kohen She'ava qui a passé, c'est-à-dire qui a travaillé et qui ensuite a rendu son poste au premier. La différence, c'est le par Yom HaKippourim, c'est-à-dire que le bœuf que le Kohen Gadol doit apporter Yom HaKippourim, c'est uniquement le Kohen Gadol qui est en fonction. De même à Serita Efa. C'est cette offrande que devait apporter le Kohen Gadol tous les jours, qu'on appelle la Minchat Chavitin. C'est Asirit un dixième de cette mesure de Efa que le Kohen Gadol devait apporter chaque jour. Donc ça, on n'en apportait pas deux. Donc le Kohen She'avar, qui a remplacé le Kohen Gadol pendant un moment, lui n'apportera pas ni de taureau Yom HaKippourim, ni cette Minchat Chavitin. Mais si ce Kohen She'ava, qui n'est plus en fonction, qui a rendu la place au premier Kohen Gadol, s'il veut servir au Beth Amikdash, il est obligé de porter les 8 habits. Étant donné qu'il a servi une fois en tant que Kohen Gadol, il ne redescend pas au niveau du Kohen Hédiot. S'il veut servir au Beth Amikdash, il doit porter 8 habits. S'il lui manque un des 8 habits, il n'est pas considéré comme un simple Kohen, la Avoda et Pesula n'est pas cachère. De même, il aura l'interdiction d'épouser une veuve, comme le Kohen Gadol n'a pas le droit non plus aussi d'épouser une veuve. Et en cas de onen, comme nous rapporte Barthénora, c'est-à-dire que s'il a perdu un proche parent, il pourra continuer de servir au Beth Amikdash sans tenir compte de la veloute du deuil. Voici pour la 9e Mishnah. On se retrouvera dans la 10e Mishnah avec toujours les korbanot. Voici les Bama Gdola, Bama Ktana, c'est-à-dire pendant cette période où on faisait des sacrifices en dehors du Beth Amikdash, comme nous le verrons dans la 10e Mishnah.